Et vous avez chaputé. Alors chaputé, c'est un morceau de viande, vous le coupez, c'est inégal, il y a que des morceaux qui se ressemblent pas. À la fin, vous dites, putain, j'ai chaputé tout le bistec. Après, tu l'as pas mal. Après, vous avez espéluné. Espéluné, c'est quand on a tout fait, on rentre dans l'assiette, on cherche ce qu'il y a dedans, des petites choses qui n'ont rien à voir avec la saveur, on espélène et puis on laisse. On finit pas. On espélène avec la fourchette, ou ça c'est pas bon, ou ça c'est une dur, ça c'est une dur. Après, vous avez parcelé, parcelé, avec continuellement quelque chose, des parceleries, exemple, ne pas finir, je vais là de parceler tout ce matin. Mais c'est obligé, nous, ça sera léger, donc ça tombe dans le péché. Ça peut être la pluie ou autre chose, le feu est léger. Travertigo, je vous dis. Travertigo, c'est nervosité subite. Du coup, tu t'exploses. Oh là là, les années travertigo, t'arrives là. Ouais. 6 ans. 6 ans. Là, c'est pas le commander, c'est l'âme forte. Péché. Bon, ça, péché, regardez tout intestinement, curieux. Sarnier. Ah, sarnier. Sarnier, c'est un peu parallèle à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sarnier, c'est chercher de partout quelque chose qu'on ne peut pas avoir. On l'a, mais c'est pas oublié, et tu reviens le lendemain, tu la trouves, c'est sarnier. La même que du sarnier, là. Boldi blanco, boldi negri, azzurro, fazien, ecco, come di buono schermo. E si bravo, si fresco, l'animello dell'escolo, e ci davo osana, l'olivetto dell'accolo, e vedi la ritunda, e intendendo il del pigno che puri ciu 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 ciu, te spedisco giuscardino, fai tu ciu 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 ciu. Intendendo le tri del pigno et d'une grille comme il n'y a plus, vous retirez du fallopi. Tchou 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 tchou. Au mi-temps de la montagne, ça restavo trop souvent, a forci su che puntavo sur la giuvo del bouvet, di vaguccia sul calavo, sull'ilero du camin, se la nave scampadaggio, ecco lì, c'est même ça en occasion. Alors au XVIIIe siècle, l'abbé Féraud cite un personnage qui a été un savant très connu. Il s'appelait Jean-Antoine Fabre. Il était né en 1739 à Saint-André, à la rue Horte, je ne sais pas la maison. Il est décédé en 1837 à Saint-André. Il a eu d'autant plus de mérite à faire des études qu'il faisait partie d'une famille turbulente où on aurait beaucoup de morts violentes. C'est des ancêtres à moi, donc je peux en parler librement. Alors, il est auteur de nombreux livres, je vous en cite deux. Traités complets sur la théorie et la pratique des nivellements et essais sur la théorie des torrents et rivières. Ces ouvrages sont devenus très rares et très précieux et je vous conseille de regarder dans vos greniers, vous en avez peut-être un. Ils se vendent aux enchères plusieurs milliers d'euros. Le dernier s'est vendu, paraît-il, en Hollande, plus de 2000 euros. Voilà, alors à vous de faire des recherches. On trouve également trace d'un jubilard aumônier au Val de Mars à Paris. Ensuite, maintenant, alors nous arrivons à la fin du. Je fais vite. J'ai oublié de vous dire également que nous avions également une famille d'ici qui descend en droite ligne de l'empereur Charlemagne. Je crois qu'elle peut faire regarder l'anonymat, mais elle existe et ses sources sont tout à fait dedans. Si un jour la royauté est rétablie, pourquoi pas avoir le droit de Saint-André? Ça ne serait pas plus mal. Et l'amélioration des voies de communication. Et l'activité industrielle paraissait repartir.
Et là, nous avons, disons, un visionnaire, si on peut dire, qui s'appelait André Lenoir, et qui tout de suite a vu le parti qui pouvait tirer de la conjoncture économique. Et il a fait il a créé une fabrique en 1819, et ça a été, je crois, la première du département, sauf je crois que c'est la première du département, et ça a été la seule à Saint-André pendant de nombreuses années. Alors, cet André Lenoir était un précurseur, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas précurseurs, mais qui se sont quand même lancés dans l'aventure. Il y a le Jean-Baptiste Lenoir qui a créé une seconde fabrique en 1837 dans les locaux de l'actuelle maison Bourillon. La famille Simon, puis les Arnaud, qui ont fondé une troisième entreprise dans l'actuelle Sapinière. À la Mure, une fabrique, je dis la Mure, ce sont quand même des voisins et amis, une fabrique fondée par Adrien Pascal, puis reprise par la famille de Dole, fonctionnera à partir de 1835, dans les locaux de la minoterie.